Après le récit de la création dans Genèse 1, c'est dans Exode chapitre 16 que le jour du repos de l'Éternel est explicitement mentionné dans la Bible. La nation d'Israël fut miraculeusement délivrée de l'esclavage d'Égypte et elle fut conduite au désert de Shur. Après 3 journées de marche, les Israélites arrivèrent en un lieu dont l'eau était imbuvable car elle était amère. À cause de cela, ce lieu fut appelé Mara. Il est écrit dans Exode 15, versets 24 à 26, « Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Lorsque l'Éternel envoya Moïse et Aaron vers le Pharaon pour lui ordonner de laisser partir le peuple et que le Pharaon refusa, Moïse lui fit connaître la raison de cette demande. Lisons ce qui est écrit dans Exode 5, les versets 1 à 3. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Moïse et Aaron demandèrent à ce qu'Israël fasse 3 journées de marche dans le désert. Or, nous voyons que lorsque le peuple fit effectivement 3 journées de marche, Dieu lui donna alors ses lois et ses ordonnances. C'est à Mara que les enfants d'Israël offrirent des sacrifices, et c'est à Mara que Dieu donna des lois et des ordonnances au peuple. C'est à Mara, le lieu où l'eau devint douce, que les lois et les ordonnances de Dieu furent célébrées. Après cela, 45 jours après leur sortie d'Égypte, le peuple arriva au désert de Sin et il se mit à se plaindre. Voici ce qui est écrit dans Exode 16, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. »
L'Éternel entendit leurs cris et décida d'utiliser cette occasion pour les faire passer par une épreuve. Cette épreuve, il la leur donna à travers la célébration du jour de repos de l'Éternel. Dieu promit au peuple qu'il ferait pleuvoir du ciel un pain spécial que le peuple, plus tard, appellerait manne. Une portion de ce pain tomberait chaque matin en quantité suffisante pour que tout le peuple puisse être pleinement nourri à satiété. Ce miracle se répéterait chaque jour pendant les 5 premiers jours. Chaque famille devait ramasser une quantité d'1 homère par personne, ce qui représentait une quantité d'environ d'un vase de 2 litres pour chaque membre de la famille. Cependant, nul ne devait laisser de la manne jusqu'au lendemain. Le 6e jour, Israël devait ramasser une quantité double de la manne, une quantité pour le 6e jour et une quantité pour le 7e jour, car il n'y aurait pas de manne venant du ciel au dernier jour de la semaine. Certains se montrèrent désobéissants. Lors du 1er jour, tous ramassèrent la quantité qui leur était nécessaire, mais il y eut certains qui laissèrent de la manne jusqu'au lendemain matin. Malheureusement pour eux, ils ne purent manger les restes qu'ils avaient laissés, car des vers y apparurent et leur manne devinrent infectes. Le 7e jour, il y eut des personnes qui sortirent pour ramasser la manne, mais ils n'en trouvèrent point. Le peuple d'Israël avait échoué dans l'épreuve de l'Éternel. Voici ce qui est écrit dans Exode 16, versets 28 à 30. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Israël étant au désert après avoir été libéré, Dieu fit connaître à l'assemblée ces commandements que le peuple avait oubliés lors du temps de leur esclavage en Égypte pendant environ 400 ans. Il leur fit également connaître et leur donna le sabbat, le même jour du repos qu'il avait donné à l'être humain lors de la création. La célébration et le respect du jour du repos par le peuple était d'une grande importance pour Dieu, au point qu'il leur donna un signe pour qu'ils s'en rappellent régulièrement. Ce signe était celui de la manne tombant du ciel chaque jour, en double le 6e jour et ayant aucune manne le 7e jour. Le sabbat est une célébration de l'œuvre créatrice de Dieu. Il est un rappel que tout ce que nous possédons est un don de l'Éternel. Le jour du repos exprime la raison pour laquelle nous obéissons à Dieu et observons ses commandements. Cette raison est que Dieu est celui qui nous a créés et c'est lui qui est le soutien de notre vie. L'Éternel est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre et nous dépendons entièrement de lui. C'est aussi lui qui nous recrée à son image en nous libérant de l'esclavage du péché par son Fils Jésus-Christ. Dieu nous invite, comme Israël d'autrefois, à nous reposer en ce saint jour et à lui faire entièrement confiance à chaque semaine en nous rappelant de son œuvre créatrice et rédemptrice.